Brrr. Partagez le direct. La reine Galoise veut parler. Partagez le direct. Non, laisse-moi. Maman. Partagez le direct. Bipez la Côte d'Ivoire. Bipez Ivoirien. Maman. Bipez la Côte d'Ivoire. Bipez-moi la Côte d'Ivoire ici, s'il vous plaît. Bipez-moi la Côte d'Ivoire ici, là. Je ne parle pas souvent, mais je dois parler. Mon droit de réponse aux Ivoiriens aujourd'hui, là. Bipez-moi la Côte d'Ivoire, c'est la reine galloise. La reine galloise. Oui. Celle-là même qui a arrêté l'Ondjansan. La dépimentation de la peau. La reine galloise qui était blanche dernièrement, quand elle était en Europe. Et qui est arrivée au pays en Afrique, elle est devenue noire. J'ai arrêté l'Ondjansan. Maintenant, je valorise le teint noir africain. Je reprends ma peau d'avant. Bipez-moi les Ivoiriens, je veux parler. Allez vers ma bouche. Envoyez les cœurs et commentez. Bipez les Ivoiriens ici. C'est la reine galloise qui veut parler. Bipez Ivoiriens ici, s'il vous plaît. Bipez-moi les Ivoiriens. Bipez-moi la Côte d'Ivoire. Je veux parler de Maman Myriam. Maman Myriam, la marraine internationale. La marraine qui fait le buzz. Que son nom fait le buzz en ce moment dans la bouche des Ivoiriens là. Il faut me biper les Ivoiriens. Chico Traoré, bonsoir frère. Tu n'es pas fatigué avec les directs? Ah ben non, je te bloque d'abord pour commencer. T'es noyau comme pour le singe. Je te bloque d'abord. Bloqué. Vous êtes chez la reine galloise, donc faites gaffe. Vous êtes chez la reine galloise. Donc ne venez pas mal. Venez bien. Bipez les Ivoiriens. Bipez les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est appelée à la barre. J'ai dit ça, aura. La Côte d'Ivoire est appelée ici à la barre au Cameroun. Je suis une camère résidente en Côte d'Ivoire. Ok, je vais biper mes compatriotes ivoiriens. Bipez-les-moi. Bipez-les-moi. Je tape sec. Je les tape sec maintenant, si là. Je tape sec aux Ivoiriens. Surtout à ceux-là qui perdent l'honneur là. À ceux-là qui perdent l'honneur, je vous tape sec maintenant. Bipez-moi les Ivoiriens. Je vois ma vidéo un peu de partout sur la toile. La vidéo où j'avais remercié Maman Myriam, tu es tout. Je vois un peu les vidéos où on clash Maman Myriam un peu de partout. Ça fait il y a quelques temps là, je vois les gens parlent beaucoup d'elle sur les réseaux sociaux. Les gens se lèvent, on parle d'elle. On lui manque du respect et tout et tout. Et je veux observer, ça dure déjà, ça fait il y a plus d'1 an déjà. C'est là dur. Oui, c'est là dur. Quelqu'un qui me manque de respect ici, je le bloque. Tu me manques du respect, je te bloque directement. Je te bloque une fois. Je ne te regarde, mais si je vois le commentaire, si je le vois même pas après, je vais revenir te bloquer. Ce qui est sûr, c'est ça. Bipez-moi la Côte d'Ivoire ici. Mes chers frères et sœurs, ma darling brothers and sisters, bonsoir Dieu et roi. Je suis la reine galloise. Fille africaine d'origine anglaise. Non, fille africaine de nationalité anglaise. Originaire africaine. Oui. Je suis la dame que Maman Myriam de la Côte d'Ivoire a soutenue avec les enfants. Oui. Je suis la première d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Je suis d'ailleurs la première, non, une des premières, oui, dans le milieu camerounais qui a bénéficié du grand cœur de cette dame que vous semblez chiffonner, que vous rabaissez, que vous envoyez des dont vous prenez le plaisir de faire le direct pour salir cette dame. Je commence à la genèse de l'histoire. Pour vous compreniez ce que cette dame-là est pour nous. Oui, oui, oui. Maman Myriam, je parle de Maman Myriam. Bipez-moi les blogueurs ivoiriens. Ceux-là qui vocifèrent souvent sans connaître vraiment qui est cette dame. Qui est cette perle rare que l'Afrique a pour enfants, pour filles.
Et qu'aujourd'hui, parce qu'avec son grand cœur, son cœur d'ange, son cœur, sa bonté, elle s'est mélangée Maman. dans le milieu du bloc africain. Elle s'est mélangée pour apporter du soutien à ses frères africains. Et aujourd'hui, on veut lui mépriser. On veut mépriser cette grande dame. Vous n'avez pas honte, la Côte d'Ivoire. Je dis bien à certains Ivoiriens. You guys are no shame of yourself. You guys are no ashamed of yourself. You have to take things easy, man. Mes chers frères et sœurs, my darling people. Maman Myriam, c'est une dame que normalement, elle ne devait pas être sur les réseaux sociaux. C'est une dame qui ne veut pas être sur la toile, comme ça. Mais comme on dit souvent, le Covid-19, le Covid-19 fait des dégâts. Oui. C'est le Covid-19. Je donne le tort au Covid-19. Comme le Covid-19 a tué beaucoup de personnes, de bonnes personnes dans le monde entier, le Covid-19 aussi induit beaucoup de bons cœurs, beaucoup de pèlerins en erreur. Oui, mes chers frères et sœurs. Pendant le confinement, les gens étaient enfermés dans leur maison. Cette grande dame n'avait même pas le temps. Cette grande dame, maman Myriam, n'avait même pas le temps de venir sur Facebook. Parce que c'est une entrepreneuse, c'est une grande femme. C'est une femme, elle n'a pas le temps des réseaux sociaux. Elle n'a pas le temps de se mélanger à la racaille. She's the big woman. She's the powerful woman. She don't have that time to come and discuss anything with children on Facebook. Elle n'a pas le temps de venir discuter les choses des enfants sur les réseaux sociaux. Mes chers frères et sœurs, ce qui amène maman Myriam sur la toile, c'est quoi, mes chers frères et sœurs? Je vous explique un peu. Je vous explique un peu ce qui amène maman Myriam sur la toile. Regardez un peu. Maman Myriam, il y a le Covid-19 qui sort. Il y a le confinement qui apparaît. Désolé avec mon accent camerounais. Hein. Je suis désolé. Hein. Pour ceux qui vont comprendre. Désolé chez vous en Côte, vous avez une façon de parler aussi. Je le sais. Il y a le Covid-19. Le Covid. La pandémie qui apparaît subitement dans le monde entier. Et cette pandémie nous donne l'obligation d'être enfermés, renfermés dans les maisons. Cette pandémie nous donne l'obligation d'être renfermés, donc de s'enfermer, de fermer les portes, d'être dans les quatre coins de la maison, de ne même pas aller chez le voisin ou chez la voisine. C'est où cette grande dame décide de visiter les réseaux sociaux pour se distraire. Parce qu'il y a tellement, il y avait tellement de morts, des mauvaises nouvelles, la frustration, la peur que demain demain ne va pas nous retrouver. La peur que demain on n'aura pas un demain. La peur un peu de partout. Les gens étaient frustrés. Tu entends celui-ci est mort. Tu parles avec quelqu'un maintenant au téléphone. Après tu entends la personne est à l'hôpital. Il est sur oxygène et c'est la mort. Les gens étaient frustrés au fait. Les gens étaient traumatisés. Tout le monde chacun était dans les maisons. Arrête de rester là, tu pètes. Hein. Tu pètes. Après, c'est moi qui a pété. C'est quoi avec le gars là, non? C'est comment? Donc, pour te regarder maintenant, c'est lui maintenant un problème, un truc sur moi. Tu t'assois là, tu pètes, boum. Je suis en direct. Oh, mais ninja, mon maman. Avant que l'un là, mon chat. Mais ninja, pourquoi me soir? Bon, mes chers frères et sœurs, avant de couper la parole, désolé, hein, vous savez que je suis avec les enfants handicapés là. Je suis avec les enfants qui ont des problèmes de handicap, donc c'est pas de ma faute. Je suis la maman des enfants différents, vous le savez. Mes chers frères et sœurs, maman Myriam reste dans sa maison, avec sa famille et tout. Elle décide. Cette grande dame décide. Après, parce qu'elle travaillait un moment sur Internet. Parce qu'elle travaille beaucoup. Parce que pendant le Covid, il fallait que des grandes personnalités là travaillent plus sur le computer. Donc, sur place, en fait. Maintenant, maman Myriam se balade comme ça, juste pour regarder un peu Facebook, elle ouvre une page juste pour s'épanouir. Et elle voit des Africains qui sont en train de vociférer en longueur de journée. Ça fait d'abord rire cette grande dame. Regarde. Elle dit, mais ce ne sont pas les femmes de chez moi là-bas, ou ce ne sont pas des enfants. Oh là là, qu'est-ce qu'elle parle cet enfant? Voilà comment maman Myriam découvre Facebook.
Elle commence à se balader. Elle regarde les histoires. Elle regarde des histoires. Elle tape tel réseau. Elle tape telle page. Elle regarde. Ça lui fait plaisir. Donc, ces moments de distraction, ces moments, en fait, ces moments de relaxing. Déjà, tu te relaxes au lit. Avant, pour appeler le sommeil, tu vas un peu dans Facebook écouter les histoires de tes frères et sœurs. C'est une grande personnalité. C'est une perle rare de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique en général. Maman Myriam tombèrent sur le direct de la reine galloise. Comment elle tombèrent sur le direct de la reine galloise? La reine galloise était en direct en train de parler du diagnostic de son dernier enfant autiste. La reine galloise était en pleine dépression. J'étais déprimée. J'ai déprimé au fait. Je pleurais. J'avais un rêve dans le cœur que je n'ai pas pu réaliser. Et j'avais encore cette nouvelle qui vient chicoter mes oreilles. Que mon dernier fils est autiste. Mes chers frères et sœurs. J'arrête la lettre devant le monde entier. Toujours avec la perruque ici, la maman. La perruque, c'est une perruque de chance. J'arrête le papier du diagnostic de mon dernier fils. Les gens sont sur les réseaux sociaux en train d'attendre impatiemment. Impatiemment. Qu'est-ce que je vais dire par rapport à mon dernier fils? Est-ce qu'on a dit quoi à l'hôpital? Le diagnostic s'est passé comment, la reine galloise? Je regarde le monde entier. J'étais encore clair le moment là, parce que je mettais encore le jansan. Je me décapais encore. Maintenant, j'ai arrêté le maquillage, donc c'est bon. J'étais encore clair. Je regarde le monde entier. Je regarde le papier. Parler à peine. Je parlais à peine. Je m'exprimais à peine. Je ne savais pas comment je vais dire à ces personnes qui me regardent que mon deuxième enfant a été diagnostiqué autiste. Je ne savais pas comment je vais affronter le monde. Je ne savais pas comment je vais affronter ces personnes qui passent le temps à se moquer de moi sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment je vais faire pour affronter ces personnes qui attendent uniquement que tu sois en dépression pour te finir. Je ne savais pas. Et je demandais à Dieu quelque chose. Seigneur, donne-moi la force. Quand j'ai dit au monde entier que mon dernier enfant est diagnostiqué autiste. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Quand j'ai dit au monde entier que mon dernier enfant est autiste, les gens pleurèrent. Les gens pleurèrent. Mes frères et sœurs qui m'aiment bien me consolaient. Les pleurs coulaient. Les gens pleuraient. J'ai arrêté le cœur parce que l'option qui me venait en tête, c'était le suicide. L'option qui me venait en tête, c'était fini avec ma vie. 2 enfants autistes. Comment je vais faire? Est-ce que je vais m'en sortir, Seigneur? J'avais la dépression qui allait de tous les côtés. C'était en plein Covid-19. À la fin de l'année 2019. Tu te rappelles, Edith? Je pleurais à chaudes larmes. En novembre 2019. Les gens étaient traumatisés. Les gens m'envoyaient les courages. Quand j'ai coupé le direct, quand je les ai annoncé mon dernier enfant autiste, j'ai coupé mon direct. J'ai dit maintenant, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis privée pendant 2 semaines sans manger. Sans manger dans ma chambre seule, fermée dans les 4 murs. Chance que j'avais le support de mes amis de Cardiff. Cardiff, le pays de Galles où je réside, au Royaume-Uni d'Angleterre. Chance que j'avais le support de mes amis de Cardiff. Oui. Qui me consolaient chaque fois, qui me priaient de manger un petit bout. Lamentaire, je me lamentais toute la journée. Je pleurais parce que je ne savais pas comment faire. Avoir des enfants avec l'autisme, ce n'est pas du chocolat, mes chers frères et sœurs. Ce n'est pas du chocolat. C'est un combat à durée indéfinie. C'est un challenge que Dieu te donne toute la vie sur terre. Je pleure et je repleure. Je passe mes journées de pleurs. On m'appelle de tous les côtés. Sans ma voix. On m'appelle, je reçois les coups de fil partout. Je ne réponds à personne. Je suis dans mon coin. Je parle avec mon Seigneur. Un jour, mes chers frères et sœurs, un ami à moi m'appelle, il me dit, la reine galloise, ce que tu veux faire à toi-même, c'est très très décevant. Tu es une dame. Depuis ton jeune âge, tu as été révélée de regarder les enfants différents.
Dieu t'a donné un premier enfant avec la différence. Tu n'as pas fait ton combat. Deuxième enfant, Dieu te donne encore ton dernier enfant. Ton troisième enfant, garçon, il est encore diagnostiqué autiste. Ça veut dire que tu dois remplir la mission de Dieu. Mes chers frères et sœurs, vous et moi, j'ai mon capital et intérêt dans ma poche. Capital et intérêt. Partagez le direct. Merde! Vous ne partagez pas le direct? Vous ne partagez pas le direct? Je parle d'une grande dame maintenant là. Pour que vous compreniez que l'Afrique a de la richesse. Et c'est les Africains qui tuent cette richesse-là. L'Afrique a la richesse, mais les Africains tuent la richesse de l'Afrique. Arrêtez la sorcellerie. Arrêtez-moi votre sorcellerie là. Arrêtez la sorcellerie. Parce que comme je parle maintenant là, toute personne qui va encore lever sa voix sur cette grande dame, vous allez avoir chaud. Oui. Elle-même ne va rien faire. Mais vous allez comprendre que l'Esprit de Dieu travaille en moi. Mes chers frères et sœurs, je m'agenouille. Je me mets à genoux, mes chers frères et sœurs. Je demandais à Dieu, aidez-moi Seigneur. J'ai le capital et intérêt de ma poche, dans mon sac là, dans mon pot, dans mon compte là. Même pas 5 millions de francs CFA. Donc dans presque 4 000 poussières. 4 300 livres. 4 300 livres que j'ai comme capital et intérêt. Suivez bien l'histoire-ci. Pour lancer les œuvres humanitaires, pour remplir le devoir de Dieu sur terre. Parce que 2 enfants aussi, c'était la tentation. C'était un message que Dieu m'envoyait. Mes chers frères et sœurs, et quand Dieu t'envoie un message, il envoie ses enfants pour t'amener, pour t'accompagner dans ce boulot-là. Le Seigneur t'envoie te met dans un combat, mais il envoie des gens qui vont t'accompagner. Déjà, après quelques semaines que je n'ai pas fait de direct parce que j'étais traumatisée par rapport au diagnostic de mes enfants. Mes chers frères et sœurs, me voici maintenant qui lance le premier direct après le diagnostic de mon enfant. Je reviens, je refais surface sur la toile africaine. Quand je fais surface sur la toile africaine, ce jour, c'était le jour où Dieu avait dit, mes enfants t'accompagneront dans ces œuvres-là. Tu n'es pas seul dedans. Dès que je refais surface sur la toile, les gens sont contents de me revoir. Les gens applaudissaient. Les gens envoyaient le cœur. Les gens étaient traumatisés. Les gens étaient fiers de revoir la reine galloise. Ils savaient maintenant que j'avais 2 enfants avec l'autisme. Et j'ai dit aux gens ce jour-là, j'ai dit à la population Facebook, mes chers frères et sœurs, la reine galloise revient maintenant avec un autre projet. Le projet des enfants différents que je vous ai tout parlé là. Il est temps maintenant que je réalise ce projet. Mais je ne sais pas comment je vais faire. Parce que je n'ai pas assez de moyens. Je n'ai pas assez de force. Mais gens suis dans le direct, on dit, Dieu va te donner la force, ne t'inquiète pas. Déjà, comme tu es revenu là, c'est déjà une très bonne chose. Je dis Amen. Alhamdulillah, Rabbi Alamin. Mes chers frères et sœurs, Madame Bola de ça. Ouais, c'est comment comme ça. Nous sommes de parler. Envoyez les cœurs et partagez le direct. Vous ne partagez même pas le direct. Envoyez les cœurs. Mes chers frères et sœurs, dans les commentaires, je voyais un nom qui apparut. Un nom apparu dans le commentaire comme ça. Zerzia. Bonsoir la reine galloise. Je suis tel. J'aimerais vous me contacter. Ou donnez-moi votre numéro, je vous contacte. Mais qui devrait me parler comme ça? Je suis en direct de parler, le jeu de série, me parler. Voilà, les gens me contactent. Mes gens sont en train de me contacter là. Comment on l'appelle? La personne est en train d'écrire. La reine galloise. Bonjour, appelle-moi. Parce qu'il n'y a que des enfants de Dieu qui voient ce genre de message là. Pardon maman, ne m'écris plus hein. Toi qui m'écris sur WhatsApp là, laisse-moi finir mon direct, pardon. Laisse-moi finir mon direct, je suis en direct. Quand tu écris, ça me perturbe le cerveau. Pour que je sois de parler, tu es très pertinent là au monde entier. Voilà, s'il te plaît, ne m'écris plus, pardon. Comme je disais, mes chers frères et sœurs, la personne écrit, la reine, oh, ah ben quitte ce mot. Oh, je vais arrêter le direct, c'est bloqué avant de continuer. Arrête qui a que maman, avant qu'elle ait nous là, moi, Jean. Maman n'écrit plus, avant, il n'a même me dire la personne qui a amené qui a maman. Vous êtes sur mon là, il y a quoi?
Ah, mon bête. Ah, mon tazi, mon gouta chez moi, de mon tchao. Ah, mitonia. Mes chers frères et sœurs, quand la personne m'écrivait, je lisais, j'ai lu le commentaire que appelle-moi la reine Galo. Non, que donne-moi ton numéro. Voilà. Elle me demanda mon numéro. Cette grande dame me demanda mon numéro. Et puis j'ai lu le commentaire comme ça. Ouais, vous voulez mon numéro même pourquoi non? Je suis fatiguée. Ouais, maman, oui, ma star, je vous donne mon numéro. 00237 675 38 70 93. Non, le numéro de l'Angleterre. Ça, c'est le numéro du Cameroun. 0044 78 88 87 52 94. C'est mon numéro de l'Angleterre. Elle dit, ok, j'ai noté. Et puis, il y a les quotas dans le direct qui ont écrit le numéro à elle. Il y a les quotas dans le direct le jour-là qui ont écrit le numéro. Quand je disais 0044 78 88 87 52 94. Les quotas écrivaient le numéro. Niki, tu étais là le jour-là, non? Voilà une star, moi qui était là le jour-là. Voilà Niki, elle était là ce jour. Elle était là ce jour. Maintenant, elle dit, elle a recommandé que je t'appelle après ton direct. Hey, elle me dit, je t'appelle après le direct. Ne salissez pas ce qui est propre. Vous ne pourrez jamais éteindre la lumière de Dieu. Jamais de la vie. Je suis moi-même, où je suis là, j'ai 4000 et poussières de livres et je veux faire humanitaire. J'ai 4000 livres dans le compte et je veux faire humanitaire. Et il faut que j'accomplisse la volonté de Dieu. Sinon, je serai encore plus frappé. Je dois accomplir la volonté de Dieu. Mais comment je vais faire? Mes chers frères et sœurs, j'écris le numéro à maman Myriam dans le direct. Après, dans le direct là, quand je coupe le direct, mes chers frères et sœurs, quand je coupe le direct, pangala, quand j'appuie sur couper, pangala, directement, le téléphone sonne. Je vois le numéro qui appelle comme ça de l'Europe là. C'est qui ça? Et puis je dis, allô? Oh, la belle voix de maman Myriam. Oh, ma maman chérie. Ma maman chérie, que Dieu te bénisse. 100 ans dans ta vie, maman Myriam. Non, pas 100 ans. 300 ans. 300 ans, maman Myriam. 300 ans, maman Myriam. 300 ans dans ta vie. Allô? Bonjour, ça va? Voilà comment elle parle. Bonjour, ça va? C'est la reine galloise? Je dis, oui, c'est moi. Ah ben oui, je suis ta maman. La reine galloise, à partir de maintenant, ton dernier fils, Bradley, celui qui a été diagnostiqué, j'ai vu, je feuilletais Facebook, j'ai vu dans un truc ivoirien que ton enfant tu as eu le diagnostic de ton enfant autiste. Et tu as 2 enfants autistes. Oui, maman, j'ai 2 enfants autistes. Elle dit, arrête de pleurer, ne pleure plus. Ça va, tu n'es pas seule. Hé, maman, ça c'est même quel, je dis pas, ça c'est même quel, ouais, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur de Jésus de Nazareth. Ça c'est même quelle malchance là que je l'ai même mis en contact avec les gens de Facebook, c'est la même. J'ai gâté ma relation quand je l'ai mis en contact avec les gens. J'ai gâté ma relation quand je l'ai mis en contact. Wallahi billahi. Quand tu as ta relation, il faut garder ça. Il faut garder ta relation. Wallahi billahi, il faut garder. Il ne faut pas mettre ta relation avec les gens. Tu as compris, non? Oh, ma relation à moi. Mes chers frères et sœurs, elle dit, Mariam, elle dit, oui, la reine galloise, ton dernier fils, Bradley, je vais prendre les responsabilités. C'est mon fils à partir de maintenant. Une marraine en or. Une marraine en diamant. Une marraine, donc une envoyée de Dieu, même pas en or, une envoyée de Dieu. Tout court, une envoyée de Dieu. Voilà comment elle dit. C'était en novembre, hein. Elle me dit, allez, envoie-moi ton compte. Oh, maman, que dit? Oh, maman Myriam, que dit? Oh, maman, veut que dit? Oh, la plus belle, elle est la plus belle parmi les femmes ivoiriennes. Yé, maman Myriam, yé, maman est belle, yé, maman est belle, elle est belle, elle est belle. Elle est vraiment belle parmi les femmes ivoiriennes. Oh, la plus croyante, la plus charmante, la plus coquette, la plus amoureuse. Elle est la plus belle parmi les femmes ivoiriennes. J'ai dit ça, Aura. Mettez les cœurs. Mes chers frères et sœurs, quand maman Myriam me parlait, que j'ai parlé de mon projet de l'humanité sur la toile depuis des années. Je suis au Cameroun, non? Même Kikur ne m'a jamais dit que la reine, voilà même 500 000 francs.
complète sur ce que tu as là au Cameroun? Personne. Avant ça, je parle avant, et pas maintenant, je parle avant. Parce que le Camerounais aime quand tu commences, il voit avant de t'aider. Il ne t'aide pas comme ça si tu n'as pas fait. Je parlais. Et il y avait les directs sur moi. C'est une mendiante. Oh, elle veut mendier. Oh, elle veut l'argent pour aller au Cameroun faire les congés avec les enfants. Oh, elle veut comme ça. Là, on me méprisait sur la toile, maman. D'accord? On me méprisait sur la toile camerounaise. On me descendait seulement, maman, les directs de ça sur moi. Comme pour dire que je veux seulement prendre l'argent pour aller faire les vacances avec mes enfants. Je ne vais rien faire. Maintenant, ils ont honte tous. Ouais, Métonia. Mes chers frères et sœurs, maman Myriam prenait mon compte bancaire à l'Halifax. Pour mon fils, mon dernier fils là, elle déposa 2500 €. 2500 €. Je ne la connaissais pas. 2500 € d'abord, pangalang dedans. Elle me dit, achète les petits habits des enfants. Parce qu'elle a vu sa soeur en détresse. Elle a vu sa soeur en détresse. Elle a vu sa soeur africaine qui avait besoin d'elle. Maman Myriam est de la Côte d'Ivoire. Elle ne regarde pas si tu es ivoirienne, tu es camerounaise, tu es togolaise, tu es gabonaise, où le Seigneur l'envoie et pas. Maman Myriam ne fait pas la distinction. Elle est là, la maman des Africains. C'est une dame, c'est la fleur, c'est une fleur. Donc, c'est un ange, en fait. C'est mon ange. Maman Myriam ne voit pas de quel pays tu sors. Tu es ressortissant de quel pays. Ça ne l'intéresse pas du tout. Elle nous voit tous comme ses sœurs de l'Afrique. Maman Myriam m'envoya 2500 € dans mon compte à l'Halifax. Achète les habits de l'enfant avec. J'ai reçu dans les 2300 livres. Suivez bien, hein? Est-ce que vous comprenez bien? Après, je ne me rappelle pas les d'autres sommes, hein, parce que c'était tellement beaucoup. Maman Myriam m'envoyait 2500 € chaque semaine. Chaque semaine. Chaque semaine, cette dame m'envoyait 2500 €. Elle voulait me voir rouler dans les Range Rover. Elle voulait me voir changer ma maison. Je dis bien où je vivais à Cardiff là. Faire les directs de luxe. Que je suis dans le luxe insolent. Je suis sa soeur. Je connais que elle c'est qui. Mais elle veut voir le bonheur sur mon visage. Elle veut voir le bonheur sur mon visage à moi. Elle dit, tu n'es pas seule, ne t'inquiète pas. Je vais te combler de bonheur. Et tu vas regarder ces enfants-là dans la joie. Je veux que tu regardes mon dernier fils là. Bradley là, mon bébé là. Je veux que tu le regardes dans la joie, s'il te plaît. Maman Myriam, quand elle m'en parle, elle ne parle pas des autres personnes. Donc, si maman Myriam a parlé de quelqu'un, a parlé d'autre chose avec quelqu'un, ça dépend de ce que la personne est venue lui dire. C'est une femme qui n'aime pas faire le commérage. Elle ne parle pas des autres personnes quand tu l'appelles, ou bien quand elle t'appelle. Elle parle que de toi. Elle parle que de toi, de toi-même. Elle ne parle pas des autres personnes comme ça là. Maman Myriam me donnait le finance chaque... Mais j'ai toutes les preuves avec moi. Ma banque va m'écrire un moment pour me demander que, hey, ton compte entre beaucoup. En quelques temps, à un mois et demi, 2 mois, tu as presque 15 millions. Tu as 15 000 livres dans le compte. Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu travailles où? Je les ai dit que c'est ma grande soeur qui m'envoie de l'argent pour m'occuper des enfants. Oui, à ma banque. En quelques temps, j'ai eu près de 15 000 livres dans le compte. Maman Myriam était étonnée parce que elle m'a envoyé de l'argent pour moi, pour que je regarde les enfants, que je sois à l'aise. Mais elle voyait tous les mêmes perruques sur la tête. Elle voyait tous les mêmes habits sur le corps. Elle voyait tous les mêmes chaussures avec moi. Elle m'a demandé un jour que même ma fille, je te donne de l'argent chaque fois. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Ce que je faisais, c'est que quoi? Par moment, je prenais souvent un peu d'argent. Ça, c'est l'enfant handicapé que j'ai ici. Hein. C'est notre enfant handicapé que j'ai ici. Là. Donc, c'est lui là. Pour lui, là, ça commence le matin. C'est jusqu'au soir, quand il va aller au lit, maintenant que ça finit. Avant, c'était 24 sur 24. Maintenant, tout le matin, là, c'est comme ça qu'il fait. Toute la journée, c'est comme ça avec lui. Toute la journée jusqu'au soir, là. C'est quand on va se coucher, là, qu'il va savoir que maintenant, la nuit est tombée. Et il va aussi dormir. Le matin, il va encore se réveiller encore. Jusqu'au soir encore. Voilà comment ça se passe. C'est le quotidien au Cameroun.
Et il n'y a pas deux enfants qui font comme lui là. Il est le seul. Lui là, c'est bon. Il est comme 100 enfants. Voilà, voilà, vous comprenez? Il est comme 100 enfants, 100. Voilà, attends. Comme je vous disais, mes chefs, pardon, ouais. Je bois. Ouais. Ça apporte l'eau. Comme je vous disais, voilà comment maman Myriam me donne le finance. Elle me finance chaque fois. Maintenant, cet argent qu'elle me donne là, j'étais à 4 000. Ouais, amène-le dedans, maman. Il a cassé la lunette de... Maman, il a cassé ça. Il a cassé ça. Voilà, pendant que le monter là. De l'eau. Merde. Il a d'une violence incroyable. Incroyable, maman. Ferme la porte ici, maman. Ferme la porte ici, là. Sylvestre, là. Fermez la porte ici, pardon. Fermez la porte ici. Hey, maman. Merde. Ton père t'a fui, hein? Il faut y venir te chercher, hein? Oh, ya. Dès que son père l'a fui, là, il faut y venir le chercher. Merde. Maman et Mathieu Engue. Dieu m'a mis dans quelque chose. Hein. Il faut que Dieu trouve encore la solution pour l'enfant ici là-haut. Il faut que Dieu trouve. Je suis le pouvoir de la résilience. I'm phénoménal woman. Je le sais. Je suis une femme phénoménale. Je suis déterminée jusqu'à la fin. Et je vais y arriver. Ah, Chris! Chris, tu es où? Adela, elle vient, question après. Aujourd'hui, elle paye maison de 5 personnes. Oh! Attendez, je vous dis, non, mais quoi? Vous ne partez même pas le direct, c'est pas grave. Et ils vont voir ça après. Parce qu'il faut que je parle avant que la batterie ne finisse. J'ai un cas ici. Mais j'ai le pouvoir de la résilience. Quand mon moment va arriver, allez, je vais dire que Seigneur, j'ai fait pour moi. Faites le reste. Ce qui est sûr, c'est ça. On ne m'oblige pas. Mais je suis en train de faire la volonté de Dieu. Et quand le moment va arriver, je dis allez, c'est bon là. I don't try my best. Moi, j'ai 2 enfants avec l'autisme. Arrête tout. J'ai 2 enfants autistes. Je prends encore soin des enfants des autres personnes. Oh! C'est Dieu qui a le pouvoir. Mes chers frères et sœurs, ma darling brother and sister. Cette grande dame-là. Brice connaît déjà le bien et le mal. Là, il joue sur son handicap. Comme il n'est plus battu comme avant. Hortense, qui a mis la tête de moi ici, sur au-dessus d'Hortense là? Attends, je regarde un peu ce qui a mis la tête de moi. Hein. Non. C'est bon, on va regarder après. Envoie les cœurs, non? Je parle aux l'histoire de maman Myriam et moi. Maman Myriam. Cette grande dame ivoirienne qui est méprisée en Côte d'Ivoire, dans son propre pays. Qui est méprisée en Côte d'Ivoire. Oui. Maman Myriam me donnait l'argent comme ça là. Pour que je prenne soin de moi. Pour me voir heureuse. Parce que le Covid-19 était là. La pandémie était là. Il y avait le Covid. On ne savait pas si on devait atteindre l'année qui suivait ou pas. Et cette dame voulait faire ces choses bien sur la terre. Elle voulait faire des choses bien. Au nom de Dieu. Voir une femme en détresse. Elle aide cette femme-là. C'est ce qu'elle faisait pour la reine galloise.
Mes chers frères et sœurs, moi qui avais un projet de l'humanitaire, j'ai regardé dans mon compte. Je quitte de 4 000 livres. Je me vois déjà à presque 20 000 livres. Dans les 28, dans les 18 000, 19 000 livres comme ça que je me vois dedans. Mais ça c'est le moment de Dieu, c'est la bénédiction. Voilà là où j'ai le pouvoir. Dieu me boste. Il est temps maintenant que tu te lèves pour mon combat. Donc Dieu utilise maman Myriam pour mon ouverture de l'humanitaire. Suivez bien mes chers frères et sœurs. Maman Myriam me donne tout. Au lieu que j'achète comme elle voulait que j'achète. Elle voulait que je me mette à l'aise. Les sacs Fendi, les sacs Versace, le comme ça, comme ça, comme ça. Elle a vu en moi une femme qui n'était pas matérialiste. Elle a vu en moi une femme qui n'était pas gourmande. Une femme qui n'attendait pas gros. Une femme qui se suffisait avec le peu qu'elle recevait, avec ce qu'elle donnait. Parce que je cherchais au fait à avoir un montant dans les mains et lancer l'humanitaire. Donc quand j'ai eu l'argent fidèlement, j'ai dit à maman Myriam, maman, elle dit oui ma fille, j'ai un projet. Je n'ai pas retardé pour lui dire. Je n'ai pas retardé pour dire à cette grande dame qu'est-ce qu'elle était mon projet. Parce qu'il fallait que je le fasse pour que Dieu même, que pour le Seigneur puisse être fier de la femme que je suis devenue. Parce que c'est un projet qui me tient à cœur depuis mon bas âge. C'est un projet que j'ai grandi pour réaliser. Et il fallait que c'était le moment de réaliser ce projet-là. Et Dieu m'envoya comme il avait promis que je vais t'envoyer mon enfant, mes enfants qui vont te montrer la route. Et maman Myriam était cet enfant de Dieu-là. Mes chers frères et sœurs, je dis à maman Myriam, je crois en avril, finalement en avril 2020, je dis à maman Myriam, maman, elle dit oui, ma fille, j'ai un problème. Elle dit quoi ma fille? Voilà, j'ai eu une révélation quand j'étais petite. Je dois aider les handicapés, démunis. Je dois travailler pour le bas peuple en Afrique. Je ne commence pas le Cameroun parce que la bonne charité commence par soi-même. Mais je vais aller dans plusieurs pays africains. J'ai été destinée à ces missions. Je lui montre les preuves. Je lui dis des choses que j'ai eu à passer. Tout et tout là. Cette grande dame confirme que oui, je suis appelée à une mission. Et elle me dit ceci, mais ma fille, tu vas faire un truc pour aider les handicapés. Est-ce que ton peuple camerounais là, est-ce qu'ils vont t'aider? Parce que déjà où tu es là, je vois comment on se moque de toi sur les réseaux sociaux un peu de partout, tout et tout là. Est-ce qu'ils vont t'aider? Et l'homme camerounais a commencé à me respecter. Mes chers frères et sœurs, le Camerounais sur la toile a commencé à me respecter quand maman Myriam est entrée dans ma vie. Oui, mes chers frères et sœurs. Le Camerounais a commencé à respecter la reine galloise. Parce qu'ils aiment bien ça sur la toile. Quand tu as un peu, quand tu montres que tu as un peu, quand tu n'as rien là, quand tu dis que tu n'as rien là, on te prend pour zéro. On m'appelait la dernière des dernières. C'est là même qu'on n'a même pas envie d'avoir sa vie. Partagez le direct si c'est une révélation que je fais. C'est là même qu'on n'a même pas envie d'avoir. Qu'est-ce qu'elle a? Oh là là. La reine galloise était. Et cette dame, elle ne part que derrière ces personnes qui sont rejetées. Mes chers frères et sœurs, c'est vrai, comme on faisait ça, il y avait tous les gens qui me mettent toujours. Il y avait tous les gens qui me mettent. Mais parfois, on lançait les directs pour rien sur moi, pour m'insulter, pour me dénigrer. Maman Myriam m'a fait. On m'a respecté sur les réseaux sociaux. Oui. Maman Myriam m'a fait. Maman Myriam a imposé le respect pour moi. Il y a des blogueuses que maman Myriam a fait. Par rapport à moi, on les a donné de l'argent. Je dis bien les blogueuses, pas une seule blogueuse. Les blogueuses camerounaises. Quand maman Myriam a donné l'argent par rapport à moi. Oui, que j'ai mis en contact avec maman Myriam. Ce qui est sûr, c'est ça. Oui, mes chers frères et sœurs. Oui, ma darling people. J'étais respectée dans le milieu camerounais. Grâce à maman Myriam. Maman Myriam me dit ceci. Est-ce que ton peuple va t'aider dans l'humanitaire, ma fille? Ce que tu fais là, c'est bien beau. C'est très bien, mais tu n'as pas pour toi. Maman Myriam ne savait pas que tout l'argent, le jet qu'elle me donnait là, je mettais ça d'un côté. Elle ne savait pas que tout le jet qu'elle m'envoyait là, je réservais ça quelque part pour aller regarder, pour venir regarder le bas peuple en Afrique. Voilà là où maman Myriam me dit, qu'est-ce que tu veux alors que je fasse pour toi? Je dis à maman Myriam que, maman, tout ce que tu veux faire, il n'y a pas de problème. Maman Myriam dit qu'elle va me payer le billet. Elle me demande d'abord que je vais quand en Afrique. Je dis que je vais aller en décembre 2020. Je lance l'humanitaire en décembre 2020 au Cameroun. Quand je viens pour la première fois au Cameroun pour lancer, pour faire dans l'humanitaire.
C'était décembre 2020. J'ai dit à maman Myriam que je vais partir en décembre 2020. Maman Myriam me dit, elle va me payer business class. Business class avec les enfants, de voir les hôtels, les maisons bien de luxe au Cameroun où je vais résider. Hey, mes chers frères et sœurs, j'ai dit à maman Myriam, maman, je vais pour le bas peuple en Afrique. Si je prends business class, ça veut dire que je ne sais pas ce que je veux, maman. Pardon, maman. Économique class, ça serait mieux pour moi. Parce qu'avec l'autre argent là, je peux aider la population. Je peux accomplir vraiment ce que je suis en train de vouloir faire. Elle dit, et la maison, tu n'as pas vu des maisons de luxe, des jolies maisons là-bas? Elle dit, non maman, il y a une maison que je loue souvent quand je vais là-bas au Cameroun. Une maison de vacances que je prends. C'est pas trop cher, maman. C'est dans les 600 000 francs le mois. Elle voulait que je prenne un truc avec piscine et tout et tout. J'ai dit, non maman, ça c'est bon. Elle dit, tu es sûre c'est bon ma fille? J'ai dit, maman, ça va. Il faut être à l'aise avec mes enfants là-bas. Comme elle parle souvent, elle dit, maman, ça va, maman, pardon. Maman Myriam était prête de me donner dans les 15 millions de francs CFA pour mon voyage. J'ai dit, non maman, c'est beaucoup. Je ne peux pas. Je ne veux pas une vie qui ne m'appartient pas. Ce n'est pas ma vie là-bas. Cette vie-là, c'est trop lourd pour moi. Je suis la maman des sans-voix. Je suis la maman des enfants différents, démunis. Ce que tu me fais vivre là, c'est trop fort pour moi, maman. Je ne peux pas prendre ça. Je peux prendre ça, peut-être en cash, pour mettre dans le projet humanitaire, mais pas pour me faire du luxe. Je ne peux pas. Dieu ne veut pas ça de moi, maman. Elle a compris. Maman Myriam me payait l'économie. Elle m'envoie maintenant l'argent. Elle m'envoie près de 8 000 livres. 8 000 pounds. 8 000. Je prends mon billet d'avion avec les enfants. 6 mois avant. Qui me reviennent dans les 3 000 et poussières avec tous mes enfants. Pour décembre. Parce que j'avais pris un peu tôt. Et je prends la maison de vacances. Donc je dépense en tout 3 900 livres. Avec tout. Non, 3 900 livres. Avec la maison de vacances, tout le billet d'avion. C'était bon. Il reste combien au-dessus? Près de 4 000 livres, non? Je mets dans mon compte toujours pour l'humanitaire. Mes chers frères et sœurs, ma darling people, quand j'arrive au Cameroun en 2020, maman Myriam m'envoie 4 millions de francs CFA. 4 millions de francs CFA pour mon séjour. Et elle me dit, dès que ça finit, je lui demande encore l'autre. Je ne suis pas trop demandée. Je n'aime pas trop ça. I don't like it. Je n'aime pas trop demander. C'est quand je suis vraiment calée là que je dis, ah, je vais envoyer ma bouche aussi pour demander. 4 millions au départ, 2020 là. Voilà là où je commence l'humanitaire. Mes chers frères et sœurs, je prends l'argent, les millions par jour. Je donne aux lépreux, aux handicapés, lépreux, handicapés. Chaque jour que Dieu a créé, je fais d'abord l'humanitaire sans me montrer tout sur les réseaux sociaux. Je vais dans famille en famille, je donne l'argent. J'achète la nourriture. Je fais comme ça, je fais. Et quand j'ai décidé de commencer à montrer ce que je fais comme œuvre humanitaire sur les réseaux sociaux, ça a pris l'ampleur. J'ai commencé mes œuvres humanitaires avec leurs propres finances que cette grande dame-là m'avait bourré, m'avait donné. Plus le peu que j'avais moi-même qui venait de ma poche. Mes chers frères et sœurs, c'est maman Myriam de la Côte d'Ivoire. Maman Myriam là, la maman des Africains. La maman de tous les frères et sœurs africains là. Cette maman-là voulait éteindre. Cette lumière de l'Afrique là que vous voulez abattre. Vous chiffonner. Vous faites les directs en longueur de journée. Pour la mépriser. J'entends sa voix un peu de partout qu'elle parle. Elle parle. Ça me fait tellement mal. Ça me choque. Parce que vous ne connaissez pas la perle que cette dame est. Vous ne connaissez pas qui est cette femme-là. Oh my God. Mes chers frères et sœurs, il y a même des gens sur les réseaux sociaux que derrière moi, maman Myriam m'a aidé. Il y a des gens derrière moi que maman Myriam m'a aidé. Oui. Il y a des gens sur la toile là, même des gens qui sont seulement sur Facebook comme ça là, qui se baladent seulement, que maman Myriam m'a aidé. L'argent de maman Myriam là, ça a aidé. Donc, ça a aidé un conteneur du bas peuple au Cameroun. Je parle de la marraine de mon dernier enfant. Maman Myriam, ma mère chérie. Oui, la mère des orphelins. La mère des handicapés. La maman de sans-voix. La mère des démunis. La maman même de ceux même qui sont bien. La maman des blogueurs. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Pourquoi vous la méprisez autant?
Pourquoi vous faites autant de directs sur cette dame, cette lumière africaine? Est-ce qu'on voit ça partout? Est-ce qu'on voit ça partout, mes chers frères et sœurs? À un moment donné, en 2021, ce n'est plus comme avant, elle et moi. Elle est un peu dans son coin, je suis dans mon coin. Je l'appelle, je l'écris même souvent, elle ne répond pas vite. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Comme ça, ça avait pris l'autre tournure. Elle était en train, elle était dans une autre page maintenant. Elle était avec d'autres personnes, puis et tout là. Moi, je ne comprenais pas moi. Je l'ai laissé un moment, j'ai dit, ah, une personne t'a aidé, elle t'a aidé. Si tu la salues maintenant, elle ne répond pas vite. Hein. Ça veut qu'elle est occupée, donc il ne faut pas te déranger. Parfois, elle ne voit même pas le message que j'écris. Je reste moi tranquille. Ok. Après quelques 6 mois, 7 mois, les œuvres humanitaires sont en train de prendre de l'ampleur. Je dois revenir vers la marraine de mon fils pour lui dire ce qui se passe. Est-ce qu'elle voit ce qui se passe? Quand je l'appelle, elle répond, ma fille, je suis fière de toi. Je suis très fière de toi, la reine galloise. Je suis très heureuse. Tu m'as montré que tu es une femme très forte. Je vois ce que tu fais en Afrique. Je demande d'avoir beaucoup de courage. Car c'est un long combat. Tu as toute ma bénédiction. Maman Myriam m'a donné sa bénédiction encore. Ce n'était plus au niveau de finances. Car elle avait déjà fait sa part. Mon peuple même s'est levé pour ses œuvres humanitaires. Jusqu'à aujourd'hui, je suis dedans. Mon peuple a lancé le litchi. Le litchi sur les réseaux sociaux pour cette œuvre humanitaire. Les gens ont cotisé, cotisé, cotisé. Les gens de mon département, les gens de ma région, les gens du pays, du Cameroun, un peu de partout dans le monde entier, Togo, Bénin, Sénégal, jusqu'à aujourd'hui, les actions sociales diaspora africaine a vu le jour grâce à la diaspora africaine. Et ça a été fondé, ça a été bâti, ça a commencé. L'espoir d'une dame avec ses 2 enfants autistes, c'est maman Myriam qui a tenu mon bras. Quand je compte les millions que j'ai reçus, mes chers frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas une bénédiction? Est-ce qu'elle était obligée de me donner? Je suis qui à elle? Mais elle a fait par amour pour sa soeur africaine. Mes chers frères et sœurs, c'est pas parce qu'elle allait vers les blogueuses un peu de partout pour aider tout le monde que vous allez la mépriser comme ça. Et ce qui est bizarre, c'est que depuis que mes vidéos passent dans votre blog des Ivoiriennes et tout là, les numéros ne font que m'appeler. Ils me demandent le numéro de maman Myriam. Les gens ne font que m'appeler pour me demander le numéro de maman Myriam. Parce que eux, ils veulent. Quand ils entendent que maman Myriam donne l'argent, maintenant, ils viennent maintenant derrière pour l'argent aussi. Il ne faut pas être matérialiste. Il ne faut pas aimer les gens pour l'argent. Même quand elle est venue vers moi, je ne savais pas, c'était la volonté de Dieu. Parce que si vous suivez mon début de direct, je vous dis comment elle est venue vers moi là. Je ne savais même pas qui elle était. Je ne savais même pas. Donc quand maman Myriam, ceux-là qui attendent maman Myriam là, elle ne va jamais vous répondre. Déjà derrière, elle a changé de numéro. Pourquoi vous signalez encore mon direct? Elle a changé de numéro. Parce que l'homme africain est méchant. L'homme noir est méchant. Elle vous a tendu la main. Elle vous a pris comme ses soeurs, ses frères. Vous la méprisez, pourquoi? Pourquoi vous la méprisez? C'est une perle rare pour moi, la reine galloise. C'est un ange pour moi, mes chers frères et sœurs. C'est une dame à respecter toute la vie. Même s'il y a n'importe quel malentendu entre vous. C'est une dame qui ne mérite pas qu'on lui manque du respect. C'est une dame qui a tendu la main envers ses frères sans les connaître. C'est une dame qui a nourri des familles. C'est une dame qui a élevé le bas peuple en Afrique, au Cameroun. Grâce à elle, j'ai réalisé le rêve de beaucoup de personnes qui manquaient seulement 10 000 francs de commerce. Est-ce que vous savez ce que ça fait d'entrer chez quelqu'un qui n'a même pas un macabo, qui n'a même pas du riz pour manger, et vous donnez 50 000 francs, que cette personne commence un business? C'est grâce à maman Myriam. L'argent de maman Myriam, là, ça a aidé beaucoup de personnes ici au Cameroun comme ça. Comme ça. Ça a aidé même les gens même en Europe là-bas. Que j'ai envoyé. Que j'ai aidé moi-même. Pourtant, c'est elle
qui me donnait. Oh, Black Shine Death, je suis dépassée. Vraiment, le vrai bonheur, on l'apprécie seulement lorsqu'on l'a perdu. Vous avez une perle rare de la Côte d'Ivoire et vous parlez d'elle. Vous inventez les histoires sur elle, purée. Est-ce que vous savez qu'elle peut claquer la main, on vous arrête, vous tous? Vous connaissez qui est cette dame-là? Vous ne la connaissez pas du tout. Est-ce que vous savez qu'elle peut claquer la main une seconde? On vous arrête, on vous enferme. Comme ça. Mais elle est très gentille, cette dame. Hein? Est-ce que vous savez qu'elle peut claquer les doigts? Plaque. On vous met en fou rire. Mais elle ne le fait pas. C'est une dame qui croit beaucoup en Dieu. Quand tu viens vers elle, c'est comme tu viens vers elle, laquelle aussi avec toi. Pourquoi avec moi, elle n'a jamais eu de problème ou bien elle n'a jamais eu de malentendu? Pourtant, je fus une des premières personnes qu'elle aide dans le bloc, sur la toile. Ma page, si vous voyez là, c'est une page qui tournait beaucoup avant. Mais on m'a restreint ma page, toujours à cause du noir cœur des Africains. Pourquoi vous n'aimez pas ce qui est bon? Pourquoi vous n'aimez pas ce qui est bon, mes chers frères et sœurs? Mais maman Myriam, c'est une maman, c'est un ange. Vous ne la verrez plus n'importe comment dans vos blogs. Hein? Ah oui, on a perdu tous les blogueurs. Donc tous les blogueurs ont perdu derrière ces femmes à cause du mépris. À cause du mépris. Elle n'ose même plus aider quelqu'un aujourd'hui. Mais je lui ai dit, maman, ton cœur c'est d'aider. S'il te plaît, maman. Continue ce bon cœur là. Si tu vois quelqu'un même en chemin, tu aides toujours. Fâche-toi de tes enfants, mais ne les jette pas, maman, s'il te plaît. Maman Myriam. Fâche-toi de tes enfants, mais ne les jette pas dehors, maman. S'il te plaît, maman. Fâche-toi d'eux, mais renvoie-les encore à la maison. Nous sommes tes enfants, maman chérie. Pardon, maman, c'est pas facile, je sais. On se moque de toi. On t'insulte en longueur de journée. On fait des directs de mépris. J'écoute ton voice un peu de partout. Les directs, on met tes voix. C'est poignant. Ça me fait mal et je peux pleurer. Oui. Ça me fait mal. Je peux pleurer où je suis là. Mais je ne peux pas pleurer pour des ingrats. Je ne peux pas pleurer pour des personnes qui n'ont pas le cœur. Non. Je veux garder la force pour elle. Parce que je connais où elle est là. Elle est très forte. Elle est très forte. C'était mon témoignage ce soir, mes chers frères et sœurs. Pour maman Myriam. Pour que vous compreniez que cette dame, si elle est du chiffon chez vous, pour nous, elle est de l'or. Elle est du diamant. Pour moi, la reine galloise, elle est mon ange. Parce que grâce à cette femme, j'ai réalisé le rêve d'enfance. Ouvrir une charité à but non lucratif au Cameroun pour des personnes qui n'ont pas demandé à naître. Pour des enfants différents, démunis. Et j'aide des familles, des centaines de familles chaque fois au Cameroun grâce au pouvoir de cette dame. Grâce à la main que la dame m'a tendue. Mes chers frères et sœurs, mettez de l'eau dans vos vins, s'il vous plaît. Laissez maman Myriam tranquille. Laissez maman Myriam tranquille. Sinon, vous allez avoir la foudre de Dieu bientôt vers vous. Et là, je ne blague pas.